طيب زكريا أمين شرقية سيمي ديسي présente Maximilien Robespierre. Prenez un instant pour imaginer un monde idéal, paix mondiale, santé pour tous, élimination de la pauvreté, amélioration générale du niveau de vie. Pourtant, ces idéaux, bien que largement partagés, sont souvent perçus comme utopiques. Lorsqu'il s'agit de concrétiser ces aspirations, nos priorités diffèrent. Nous sommes parfois amenés à faire des compromis, voire renoncer certains objectifs pour en attendre d'autres jugés plus essentiels. L'histoire en regorge d'exemples. Les révolutionnaires sacrifient souvent la sécurité au nom de la liberté, tandis que les dirigeants en période de crise font l'inverse. Ces choix, influencés par des circonstances et des biais personnels, façonnent la perception des figures historiques. L'un des personnages les plus controversés de la Révolution française et des années qui ont suivi est sans doute Maximilien Robespierre. D'abord reconnu pour son talent d'avocat, Robespierre s'est rapidement impliqué dans la sphère politique française. Rédacteur convaincant, mais orateur moyen, il a exercé une influence majeure en coulisses plutôt que sous les feux des projecteurs. Figure clé de la Révolution française et du règne de la Terreur, il a déployé divers moyens, parfois moralement discutables, pour façonner une France unifiée. Bien que Robespierre ait siégé à l'Assemblée nationale, d'abord en étant que député, puis en tant que secrétaire, il n'exerçait pas un pouvoir significatif avant l'exécution du roi Louis XVI. Avec l'extension du comité du salut public, qui détenait une autorité considérable sur la France, Robespierre, en étant qu'un membre influent, renforçait son rôle dans la gestion du pays. Il croyait fermement en l'égalité devant la loi et défendait l'organisation d'élections directes pour la sélection des fonctionnaires. Maintenant que le peuple français s'était soulevé presque contre ses oppresseurs, lui semblait essentiel de la maintenir unie sur une autorité centrale forte afin de centraliser une société idéale. Robespierre considéra toute dissonance comme une menace et estima qu'aucune faction opposée ne devait subsister. C'était ainsi qu'instaurait le règne de la terreur, une période environ laquelle le gouvernement révolutionnaire procédait à de nombreuses exécutions publiques et de purs sanglants. Parmi les principales raisons de la vague de répression, on cite la montée de sentiments anticléricaux en France, l'enthousiasme révolutionnaire des figures telles que Jean Robespierre, la multiplication des accusations de trahison formulée par Maximal Robespierre et le comité du salut public. L'étendue de l'influence de Robespierre sur la terreur reste sujet à débat. Bien qu'il fît partie d'un comité puissant, il joua un rôle clé dans la mise en place de la loi des décret renforçant le pouvoir de l'État, notamment la loi des suspects et l'ordonnance gouvernementale d'urgence. Ces mesures permettaient au comité de centraliser davantage son autorité, au détriment du peuple. L'élément déclencheur de la chute fut l'adaptation de la loi 22, qui accélérait l'exécution en supprimant presque toute procédure juridicale. Robespierre tenta d'imposer une nouvelle religion officielle fondée sur la culte de l'être suprême, ce qui renforça l'hostilité à son égard. Ces décisions, largement populaires, précipitaient à sa disgrâce. Arrêté puis exécuté par Guiton avec 22 de ses partisans le 28 juillet 1794. Robespierre, autrefois avocat du peuple, trouvait une fin brutale sous la machine qui lui-même contribuait à instaurer. Robespierre défendait les juifs et les esclaves noirs, croyant fermement en l'égalité de tous devant la loi. Ceux qui ont suivi sa carrière ont noté son engagement en faveur des classes populaires, se battait pour l'homme ordinaire et cherchait à réduire les inégalités économiques tout en améliorant le niveau de vie grâce à l'éducation. À première vue, Robespierre incarnait les idéaux des Lumières. Cependant, son extraordinaire capacité à mobiliser ceux qui l'entouraient n'a pas toujours été mise au service du bien. Peu importe l'influence exacte qu'il exerçait au sein du comité de salut public, il joua indéniablement un rôle dans le règne de la terreur. Les historiens débattent encore de la légalité des procès qui ont eu lieu à cette époque. Ce qui est certain, c'est que de nombreux condamnés pour trahison étaient des critiques de Robespierre. En tant qu'avocat de renom, il participa activement à la rédaction de nombreux textes juridiques du comité. Ainsi, la loi des suspects adoptée en septembre 1793 offrait une base légale aux exécutions massives. Le décret gouvernemental d'urgence d'octobre 1793 suspendait à la Constitution française et les droits individuels, tandis que la loi de Préral de juin 1794 renforçait encore le pouvoir du gouvernement. Robespierre joua un rôle clé dans l'élaboration de ces mesures, ce qui rend difficile de concilier ses actes avec les idéaux qu'il défendait quelques années auparavant. Les questions morales et historiques ne trouvent pas toujours des réponses claires. Aujourd'hui encore, les historiens restent divisés sur Robespierre. Certains estiment qu'il fut un bouc émissaire pour les atrocités de la terreur, tandis que d'autres le voient comme un manipulateur habile ayant orchestré un bain de sang. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est que bien qu'il n'ait pas été le seul responsable de cette période sombre, il y joua un rôle majeur. Robespierre défendit de nobles causes, mais fit aussi des concessions au nom de son idéal, parfois en poursuivant son avenir meilleur. On en vient à ignorer ou à justifier les causes du présent. Prenez du recul et réfléchissez. Ne sacrifions-nous pas trop souvent notre présent pour un avenir incertain ?